sur les relations internationales. Votre mandat de président a-t-il auguré de nouvelles orientations ou pas? Notamment concernant la France. Est-ce que le rôle de la France, on dit que le rôle de la France n'est plus aussi important qu'auparavant pour des différentes raisons historiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Non, mais c'est-à-dire le rôle de la France au Sénégal est important et ne peut pas ne pas être important. La France est un grand pays, le Sénégal est un petit pays et nos rapports sont tels que... ce sont des rapports spécifiques. Nous étions... Ils ne sont pas les mêmes que du temps de Senghor. Ça a commencé par le temps de Senghor. Je ne crois pas que ça soit tellement modifié. Hein. Vous parlez très franchement. Non, je dis du point de vue de l'affectivité, du point de vue de la perception de l'un à l'autre. Une fois, j'ai dit à des opposants, j'ai dit, vous savez, pour bien mesurer l'attachement des Sénégalais aux Français, jamais au Sénégal, vous ne pourrez pas amener les Sénégalais à manifester manifester contre les Français dans la rue ou aller s'attaquer aux Français dans leur quartier. C'est inimaginable au Sénégal. Inimaginable, tout simplement. Je ne dis pas que un parti ne pourrait pas envoyer quelques jeunes pour lancer des cailloux. Ça ne s'est pas produit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, nous avons des rapports très particuliers. Ça fait quand même 3 siècles que nous vivons ensemble. Ce n'est pas le cas des autres pays qui dépendaient d'ailleurs du Sénégal. C'est le député du Sénégal depuis 1848 qui représente toute l'Afrique française. Ce n'est qu'en 1945, quand on a institué l'Union française, qu'on a institué un deuxième collège, pour dire, après le premier collège des citoyens, il y avait un deuxième collège des non-citoyens, et c'est là où on a donné des députés à la Côte d'Ivoire et à d'autres pays. Alors, la particularité du Sénégal, c'est donc ce rapport que nous avons eu avec les Français. Et même sur le plan politique, figurez-vous que au Sénégal, les candidats français venaient faire leur campagne au Sénégal, comme ils faisaient là-bas en France. Ils venaient ici avec leurs journaux, les journaux des candidats étaient distribués ici. Ils venaient faire des campagnes à Saint-Louis, à Dakar, à Rufisque, pour chercher des électeurs. Tellement donc les relations étaient imbriquées. Et puis ensuite, la participation des Sénégalais aux guerres, certains sont restés là-bas. On fait vraiment des relations très particulières. Mais cela n'a pas empêché les Sénégalais de faire l'option, d'une part pour l'indépendance et de l'autre pour l'Union africaine. Figurez-vous que la constitution sénégalaise avec Senghor est la seule constitution d'Afrique. Après le Mali m'a dit non, attendez, nous aussi, parce que c'était la même constitution, on était le même pays, on s'est séparés, mais ils l'ont gardée. Mais c'est Senghor qui a mis ça, que le Sénégal est prêt à aliéner sa souveraineté au profit d'une unité supérieure en Afrique. Aucun autre pays africain. Et quand il le disait, il était sincère. Il voulait vraiment l'unité politique. Il a eu des mutations lorsque on a parlé du précaré, c'est-à-dire les pays, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire et d'autres. Et puis lorsque la France a voulu passer de la relation bilatérale spécifiée vers une relation avec le continent africain, la France, il y a eu une distanciation politique et économique, mais qui ne se traduit pas dans les relations personnelles. Ça, bien entendu, ça a marqué la société sénégalaise. J'y ajoute que les jeunes qui sont nés après 60 n'ont pas connu la colonisation. Ils ont connu le Sénégal indépendant. Donc, les nouvelles générations ignorent, si vous voulez, tout ce qui est sentimental reste de sentimental. À nous, les jeunes générations, ils ignorent ça. Sauf qu'ils apprennent le français. Donc, l'influence française est quand même en recul. Pardon? L'influence française est de fait en recul. C'est-à-dire que, je sais pas, l'influence politique française, ça c'est terminé, c'est fini.
L'influence politique française est terminée, mais ça dépend des présidents, bien sûr. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'influence politique. Aucun président français ne peut s'aviser de me donner des ordres ou de m'influencer en quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Jusque dans les imaginaires, ça n'existe pas. Votre relation avec le président Sarkozy est de quelle nature aujourd'hui? Des relations très cordiales. Je pense qu'il me... Non, c'est vraiment des relations cordiales et de respect. Bien entendu, ces relations sont tellement particulières que lorsque, par exemple, au début, lorsque je pouvais avoir des difficultés avec la Banque mondiale, je pouvais l'appeler en lui disant on a tel et tel problème avec la Banque mondiale. Évidemment, il intervenait. Il est évident que je ne demande rien. La France, la coopération française avec le Sénégal, c'est la coopération avec n'importe quel autre pays. Et même, je vous dirais que l'Agence française de développement investit plus en Afrique du Sud qu'au Sénégal. Bon, on comprend les exigences économiques. L'un des derniers épisodes franco-sénégalais, c'est le départ des militaires français de Dakar. C'est un épisode qui a été contrasté, on va dire, dans les interprétations. On a souligné le fait, est-ce que c'est vrai, que la décision était commune, plus française ou plus sénégalaise? Est-ce que vous... Oui, il faut que je vous dise d'abord que dans les débuts, la France signait des accords et des annexes, qui étaient presque, il y avait des accords secrets. Les premiers accords étaient de coopération militaire, etc. Mais il était dit que lorsque le pouvoir est menacé par la subversion interne, la France intervient pour aider à rétablir l'ordre. Ça existait. Bon, ça s'est manifesté en 1962, quand Senghor a eu des problèmes avec Dia. Mais ce sont les Français qui ont donné à Senghor l'antenne qu'ils ont ici, à Rufisque, pour s'adresser aux Sénégalais. C'est donc un soutien politique. Bon. Mais ça n'a pas eu d'application après. Mais moi, j'ai tenu, avant la discussion sur les accords français, à dire que moi, je n'en voulais pas. S'il y a une subversion ici, je compte sur mes forces de police, de gendarmerie et sur l'armée. Et si celle-ci ne peut pas me protéger, tant pis. Mais je ne veux pas que la France intervienne ici pour me mettre au pouvoir si le peuple me renverse. Voilà. Ma position était très claire. Depuis départ 2000, il n'en est pas question. Alors, ceci étant écarté, la France avait des positions, avait des bases ici. Bases navales, bases aériennes, bases stratégiques, etc., etc., etc. Et un peu partout en Afrique. Mais parce que le Sénégal et Djibouti et le Gabon, les dernières bases françaises, étaient des positions très stratégiques. Ici, le Sénégal, l'Afrique centrale, le Gabon, de l'autre côté, avec Djibouti. La Côte d'Ivoire un peu, mais la Côte d'Ivoire, avec les difficultés, les Français se sont retirés dans des conditions de troubles intérieurs. Mais la base du Sénégal est une base stratégique, la position du Sénégal géographiquement. C'est pour ça que la France avait obtenu ces bases. Mais il y avait beaucoup de grogne qui ne s'exprimaient pas ouvertement de la part des intellectuels, de la part des étudiants, en disant « sommes-nous indépendants ou pas ?» Et beaucoup de critiques de l'extérieur, et même de certains Français. Et Sarkozy a déclaré à Pretoria « la France se retire de toutes les bases en Afrique ». Bon,
je m'en suis inquiété, je n'étais pas très content. Et je lui ai dit, mais la France n'a pas de base en Afrique du Sud, pourquoi vous dites ça là-bas? Au lieu de venir me dire ça, moi, ici au Sénégal, ou de le dire à Bongo, au Gabon. Je n'ai pas apprécié. Mais seulement, je vous dis, la France a beaucoup d'intérêt en Afrique du Sud. Et en fait, c'était pour faire plaisir à Thabo Mbeki, qui a critiqué la France en disant, vous avez des bases en Afrique, il faut partir d'Afrique. Pas de forces militaires étrangères en Afrique. Donc nous, dans cette affaire-là, on n'a été qu'un enjeu. Alors, j'ai pris M. Sarkozy au mot, j'ai dit, bon, moi, je veux récupérer mes bases. Par la suite, nous nous sommes retrouvés à discuter, et celui qui a soulevé le problème, il m'a dit, pour me faire comprendre que ce n'était pas seulement une parole en l'air de circonstance, il m'a dit, mais je te mets à l'aise. Si tu veux que la France quitte les bases, nous sommes prêts à partir. Bon. Seulement ce point de vue du président français n'était pas partagé, en réalité, par l'armée, certains officiers supérieurs. Je gage que, se trouvant bien au Sénégal, ils n'aimeraient pas partir tout de suite. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les forces françaises du Cap-Vert. C'est une petite unité de quelques 300 hommes, mais qui existe quand même. Alors donc, sur cette base, j'ai dit, bon, on va revoir nos accords. Et Sarkozy m'a envoyé le ministre de la Défense. Nous avons discuté, on m'a remis un nouveau texte préparé par les Français pour consacrer l'indépendance du Sénégal, la remise des bases. Bon, donc, cette volonté venait des Français. Mais en même temps, ils demandaient des facilités. Alors, nous avons répliqué en me disant, ils me l'ont donné en me disant, c'est un texte qui est ouvert. C'est-à-dire, vous pouvez faire les contre-propositions que vous voulez. Alors, nous, notre position a été très simple. Nous avons dit, dans un premier temps, restituez-nous les bases pour qu'on ait vraiment le sentiment que nous sommes indépendants. Donc, avant le 4 avril, donnez-nous les bases. Maintenant, une fois que cela est reconnu dans un texte, nous ne disons pas que nous n'allons pas vous accorder des facilités. Que nous pouvons accorder des facilités à n'importe quel pays. Voilà donc notre position aujourd'hui. Je crois vraiment que ça s'est consacré, parce que c'est ce que disent les Français, c'est ce que nous disons. J'ai dit c'est ce qu'ils disent, c'est ce que nous disons, parce qu'il n'y a pas encore d'accord formel. Nous, Sénégalais, nous avons dit, nous proférons un accord, nous disons qu'on nous restitue les bases. Nous sommes les maîtres, on en fait ce qu'on veut. Après, maintenant, tout naturellement, nous pouvons passer à un accord de facilitation, de coopération militaire, pour la formation des soldats. Vous savez, nos soldats sont formés au Maroc. Nous avons un accord avec le Maroc, nous avons un accord avec les États-Unis. Beaucoup de nos officiers sont formés aux États-Unis, d'autres sont formés au Maroc. Alors, ainsi donc, nous pouvons former nos officiers en France, ou ici, si nous accordons à la France une partie pour les entraînements militaires, etc. Mais nous tenons vraiment, cette fois-ci, donc, à reprendre l'ensemble des bases militaires françaises au Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo Panafro. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, à en parler autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Pour aller plus loin et élargir le débat, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Vous pouvez nous soutenir en devenant membre premium. De nombreux avantages, contenus exclusifs et en illimité sont à retrouver sur la plateforme play.panafrotv.com. D'autres surprises vous attendent également sur panafrotv.com. Alors à bientôt sur les réseaux Panafro.